qu'une action d'éducation canine ait une chance de prospérer, il faut que les propriétaires du chien en aient réellement envie. Quand ce n'est pas le cas, que peut apporter l'éducation canine? La vérité est aveuglante, pas grand-chose. Les réponses peuvent être très différentes selon les circonstances. Le cas le plus simple est celui d'une relation qui ne redevient pas normale, même en présence de l'éducateur. C'est-à-dire que le chien continue à être capable, à se montrer capable de mordre ou d'agresser son éducateur. Les choses dans ce cas-là sont plus compliquées. La relation paraît normalisée, mais jusqu'à quel point peut-on compter sur la pérennité de cette situation? Les maîtres feront-ils face aux diverses situations de la vie quotidienne? Le respect qu'ils ont su imposer pour eux-mêmes, seront-ils en mesure d'en assurer le transfert pour des êtres plus faibles qu'eux-mêmes, par exemple les enfants? Et autre chose, c'est comment pour un éducateur assumer l'échec. La nouvelle qu'un chien dont il a assuré et encadré l'éducation a blessé sérieusement, voire plus que sérieusement, 2 ou 3 ans ou 5 ans plus tard. Incontestablement, il était de sa responsabilité de professionnel, d'abord d'anticiper, puis de prévenir, avec toute la fermeté nécessaire. Si par ignorance, ou plus grave encore, par orgueil, le besoin de faire croire qu'il avait le pouvoir d'être une sorte de remède définitif, il n'a pas suffisamment prévenu, il est alors certain qu'il a failli à sa mission. Il faut avoir le réalisme de le dire encore une fois, la solution dans certains cas, c'est la séparation. Car tel chien dont le destin est de faire son malheur et celui de son entourage dans telle famille d'accueil peut se révéler le meilleur des compagnons dans un environnement mieux adapté à de telles spécificités, de son caractère et de ses potentialités comportementales. Vous avez un chien qui a tendance à pouvoir se servir de ses dents et que vous contrôlez mal ou dont vous n'êtes pas sûr qu'il se contrôlera avec les enfants. Peut-être que le chien n'est pas adapté pour vivre chez vous, mais il serait peut-être tout à fait adapté pour être un chien de ferme ou que sais-je encore. Dans un tel cas, il faut peut-être envisager une nouvelle définition du futur du chien. Et vous, quel est votre avis personnel à ce sujet? Dites-le nous en commentaire. Prochain entretien, essayons une synthèse des précédents entretiens.